Et bah, si on m'avait dit que j'allais refaire ma vidéo avec un Ethereum à 2400 $, je ne l'aurais pas cru. En 2 jours, on a eu juste l'explosion que j'attendais. Malheureusement, nous on avait laissé nos ordres un poil plus bas, donc on n'a malheureusement pas pris. Bon, on avait déjà pris 24 000 $ un peu avant, donc ça va, c'est pas la mort. On va analyser tout ça. Donc les gars, je vais vous expliquer pourquoi Ethereum il a pumpé. Je vais aussi vous montrer qu'on est dans un endroit tricky pour le Bitcoin et que c'est pas forcément le meilleur endroit pour long. On ira faire le Solana aussi qui peut pumper et bien évidemment on ira faire le IMO parce que on a des choses qui vont arriver comme j'ai dit pendant ce mois de mai. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place et on va réfléchir un petit peu à ce qui peut se passer, surtout avec un Ethereum qui reprend un peu de puissance et avec la mise à jour Pectra parce que je pense qu'on n'est pas prêt. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Bon, avant tout ça, je pense qu'on va commencer avec Ethereum. Je vais d'abord vous montrer ce qu'on avait prédit plus ou moins avec une potentielle baisse ici pour venir récupérer la FVG en weekly pour ensuite vouloir repartir. Est-ce que Ethereum a fait ça? Pas exactement. Je vais pas vous mentir, pas exactement. Vous voyez que en fait on a front run l'equal low qu'on avait laissé juste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu en fait une inversion de structure qui s'est plutôt extrêmement bien matérialisée ici. Donc en fait on a eu notre cost et notre boss juste là. Et comme on peut le voir, on est venu récupérer la FVG qui avait été laissée juste ici en dessous. Et ensuite, on est parti. Donc en gros, clairement, on avait le setup que je trade tout le temps sous nos yeux. D'ailleurs, je l'avais vu. Mais je n'ai pas décidé de le trader parce que je me suis dit que la FVG en weekly qui était placée juste ici en dessous, on allait la retoucher. Mais en fait, rien ne nous disait qu'on allait la retoucher. Et en fait, le vrai setup était ici. Donc, magnifique. Ensuite, l'Ethereum, il a simplement complètement explosé depuis ce low. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a pris 30%. Donc, c'est vraiment énorme. Et je vais surtout un petit peu vous expliquer pourquoi, en fait, il a pumpé et pourquoi, en fait, les gens se sont dit, OK, là, ça devient intéressant d'en acheter. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu la mise à jour Pectra qui a eu juste avant cette giga pump. Et en fait, Pectra, c'est quoi? Je vais vous expliquer un petit peu. C'est, du coup, je disais, la plus grosse mise à jour depuis The Merge. Donc, quand ils avaient changé du Proof of Work au Proof of Stake. Alors, Pectra, c'est Prague plus Electra, donc c'est exécution pour les transactions et consensus pour la sécurité. Et c'est objectif, donc rendre Ethereum plus rapide, scalable et user-friendly. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque sur Ethereum. Comme on peut le voir par exemple sur Solana, c'est vraiment énormément user-friendly. Et nous, on veut vraiment que Ethereum soit utilisé par le plus de personnes possible pour que ça récupère le plus de frais, pour que ça burn le plus d'Ethereum. Alors, ensuite, avec Ethereum, donc ça va être introduit des smart wallets. On va pouvoir payer les gaz avec n'importe quel token. Ça, c'est vraiment incroyable. On n'aura plus besoin de réfléchir en mode « Ok, il faut des Ethereum sur cette blockchain pour que je puisse faire cette transaction. » Ensuite, signer avec des passkeys et Face ID. Et ensuite, exécuter plusieurs transactions en un clic et ça c'est vraiment génial parce que comme vous savez à chaque fois on doit faire 36 000 clics, 36 000 validations et du coup c'est plus de friction et du coup si on enlève ces frictions on aura plus d'utilisateurs et plus de builders aussi parce que ça va rendre les transactions plus simples en un clic, donc ça va simplifier tout ça. Ensuite, on a le stacking qui devient plus efficace. Avant, on avait 32 Ethereum pour un validateur. Maintenant, ça peut monter jusqu'à 2048. Donc, moins de congestion, moins de frais pour les gros acteurs et une meilleure sécurité du réseau. Ensuite, ici, on a tout ce qui est roll-up qui deviennent plus puissants. Ils augmentent la capacité des blobs et en gros, ça va rendre un petit peu comme en fait les layer 2 comme Base, Optimisium, Arbitrum. Donc ça, c'est vraiment bien. Gérer plus de données, baisser les frais et accélérer les transactions. Si ça, c'est pas beau. Ensuite, Ethereum, ça devient déflationniste parce qu'en fait, on a plus d'activité sur le réseau, plus de frais brûlés et moins d'Ethereum qui sont créés. Donc, moins d'offres, plus de demandes égale le prix qui pump. Ensuite, on a eu aussi des gens qui sont changés chez Ethereum. On a 2 nouveaux co-directeurs exécutifs. À ce qui paraît, ce sont des machines de guerre. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. C'est ce qu'on veut. Hein. On veut que les gens construisent une Formule 1 qui s'appelle Ethereum. On ne veut pas une Clio. Ensuite, on a parlé un petit peu de IMO. C'est extrêmement bien pour IMO. Hein, comme on peut le voir, hein, ici, on a eu un joli petit pump. Pourquoi? Simplement parce qu'on a la liquidité de Ethereum sur Base en Ethereum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est super bullish. Si Ethereum pump 10%, on a IMO qui va pumper de 10%, qu'on ait des acheteurs ou pas. Donc ça c'est vraiment excellent et ce que je voulais voilà, c'était un peu plus ou moins ce que je voulais vous expliquer par rapport à du coup à la mise à jour et en fait les gens se sont simplement dit ou punaise, là on va peut-être rater quelque chose, c'est peut-être le relan de Ethereum et vous voyez qu'on a eu ici un giga pump. Alors la vraie question c'est
Où est-ce qu'on rentre? Parce que bien évidemment, moi je vous dis, j'ai raté une GT3 RS ici parce que j'allais mettre un parpaing sur Ethereum comme je vous avais simplement dit dans mes dernières vidéos. Malheureusement, bah voilà, on s'est fait front run et j'ai pas simplement suivi le plan qui était si simple sous nos yeux. Alors, notre objectif maintenant, ça va être de rentrer sur cet Ethereum. Moi, je pense que déjà, il y a deux choses vraiment à regarder ici en monthly. C'est la fair value gap qu'on a ici en monthly. Elle commence exactement vers la zone des 2555. Et ensuite, ici, on a une fair value gap qui va être inversée. Donc, elle va être inversée dans 22 jours. Les gars, soyez patients, soyez indulgents, mais elle va être inversée dans 22 jours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois prochain, on peut s'attendre à avoir un Ethereum qui redescend, retester cette zone de fair value gap inversée. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra rentrer en position. Moi, c'est à ce moment-là où je vais reposer un parpaing. Ça correspond à quoi? On va passer en 4 heures. Ça correspond à plus ou moins tout ce qui était d'order block ici. Et ça correspondrait aussi vers la zone des 2075 $ à 2000 $ environ. Nous faire vraiment une très belle correction, redescendre ici, ensuite vouloir repartir. Là, je vous dis, si on fait ça, c'est vraiment giga bullish. Ça me permettrait aussi de faire en fait un retest sur toute la zone pivot qu'on avait là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici on avait fait support, support, support. Là, on avait fait résistance, donc pourquoi pas refaire support dessus. Et je pense qu'à ce moment-là, ça sera directement target les plus hauts. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi, c'est quoi ta target long terme sur Ethereum? Moi, je pense qu'on va pouvoir prendre notre Fibo d'extension, tirer depuis ici ce plus bas au plus haut et au dernier plus bas. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'ici, on est dans une racine, 1, 2, là on a corrigé en A, B et puis C, et ensuite ici on repartirait du coup en vague 3, vague impulsive, vague puissante. Premier arrêt, bien évidemment la zone des 168 vers la zone des 6500. Ensuite on a le deuxième arrêt ici vers la zone des 9800. J'ai bien lu, j'ai bien lu, mais ça c'est vraiment pour la prochaine, on va dire jambe. Donc imaginons prochaine jambe, et après on pourrait toujours refaire une autre jambe plus haut. Mais clairement, si Ethereum reprend un peu de puissance, ça peut aller très très vite. Autre chose, ici, si on regarde donc Ethereum contre Bitcoin, regardez le pump qu'on a eu par rapport à toute la baisse. Donc on a clairement de la marge. Genre si on remonte chercher là-haut, encore une fois, rien ne dit qu'on va remonter, mais ça veut dire qu'on prendrait environ 300% contre le BTC. Si le Bitcoin ne bouge pas, je dis bien qu'il ne bouge pas, et que l'Ethereum prend 300% contre simplement le BTC, ça nous donne environ un Ethereum à 9000 $. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, envisageable. Après, je pense qu'il ne faut pas se dire que les arbres montent jusqu'au ciel, mais je trouve la reprise ici vraiment super intéressante. Ethereum contre Bitcoin, franchement, non, c'est le market cap de Ethereum. Regardez, on est venu sweep les lots. Magnifique la réaction. D'ailleurs, ça aurait vraiment dû nous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, vraiment giga pump. Franchement, c'est propre. J'achèterai pas de l'Ethereum maintenant, on va pas se mentir. Mais voilà, nous faire un petit pullback vers la zone ici des 2050, 2000, quelque chose comme ça. Je pense que ça vaut la peine d'en acheter un petit peu. Ensuite, on va bien évidemment parler de BTC. Alors, pourquoi je vous dis de ne pas être non plus trop bullish sur BTC? Je vous avais partagé ça et je vous avais dit que là on avait les dernières prises de liquidité qui étaient placées ici et une zone de fair value gap en daily et en 12 heures juste au-dessus. Alors, moi j'ai repris mon dessin. Ça c'est un dessin que j'ai vraiment dessiné il y a super longtemps. N'oublions pas qu'on était venu front run la zone d'OTE, donc on peut toujours y revenir. Et aussi, on est toujours dans cette fameuse zone OTE. Et là, surtout ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait on est venu récupérer la dernière zone de FVG qu'on avait laissée ici au-dessus. Donc on a la FVG en daily, on a la FVG en 12 heures, vous voyez, aucune clôture à travers. Pour le moment, c'est vraiment clean. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu sweep ce high. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'on est sur un top, mais je dis clairement on est sur une zone dure. De plus, je vous ai mis ce gros rectangle bleu ici. Ça veut dire quoi? Ça nous donne tout le mois de mai. N'oublions pas le proverbe sell in May and go away. Cette fois, je ne vais vraiment pas l'oublier. La dernière fois qu'on a eu ça, moi, je me suis fait défoncer. Le mois de mai, il était là. Donc, si on reprend on va prendre un bloc. Regardez ici, 1er mai. Et après, ça va jusque ici. Donc, dites-vous que les gens qui ont vendu en mai, quand on était là début mai, clairement, c'était le meilleur moment de vendre. De plus, ça correspond un petit peu à ce qu'on était venu faire à l'époque. Vraiment, on est venu sweep le high. Ensuite, on a chuté. Là, on a quelque chose d'un peu différent. Mais quand même, on a un sweep du high avec un breakout. Donc, clairement, zone à surveiller. Et ce n'est pas forcément la meilleure zone pour long. Plutôt une zone dans laquelle on devrait essayer de regarder s'il n'y a pas des petits shorts qu'on peut prendre.
et voir comment ça peut se goupiller. En tout cas, moi je vois vraiment un sweep. Peut-être on va venir chercher la petite FVG qu'on a laissée juste ici. Donc nous faire un truc comme ça. Et ensuite descendre un peu plus bas. Bref, c'est à surveiller et c'est pas, moi je vous dis, hein, moi en tout cas je ne longuerai pas le BTC ici dessus. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est la dominance du Bitcoin qui, comment ça, hein, je vous en avais parlé, moins 3%, donc vous avez vu ce que ça fait, hein, moins 30%, regardez les alts, on est sur environ du plus 10, même plus 20 par rapport à hier, donc vraiment violent. L'Equal High, pas mal. Pas mal pour le coup, là on est vraiment sur un petit rejet très sympathique avec même une bougie d'avalement baissière. Donc franchement, peut-être on est en train de s'inverser, peut-être on a quelque chose qui est en train de se mettre ici en place. Et ça, c'est plutôt bien les gars, je vous dis, pour nos alts. Je vous dis hein, clairement, pour nos alts, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Du côté du Solana. Alors le Solana, je veux quand même aussi me faire une petite... note à moi-même, regardez la FVG, elle a été extrêmement bien, on va dire, respectée. Aucune clôture à travers, c'est magnifique. Et là, on a juste pumpé incroyablement, magnifiquement. C'est super propre. Prochaine target, ça va être l'Equal High juste ici, donc vers la zone des 180. Et ensuite, si jamais ça s'excite un petit peu, moi, la prochaine zone, clairement, ça va être la zone des 220 $. Alors, moi, je vous dis encore une fois, si on regarde les graphiques, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de devenir un peu fous, de FOMO, etc. Il ne faut pas oublier qu'on est venu faire une énorme inversion structure et que le top ici a été fait pendant l'explosion des meme coins. Et que si on revient là, pour moi, c'est une belle zone de rechargement de short ou de alléger ses positions. Bien évidemment, le Bitcoin peut aller chercher beaucoup plus haut. On peut s'attendre à vraiment qu'on reparte très très fort directement, mais ça m'étonnerait qu'ici on traverse tout d'un coup et que même si on veut chercher un peu plus haut, on fera un truc comme ça. Donc, c'est pas débile de prendre certains profits si on revient chercher cette zone-là. Encore une fois, ça dépendra beaucoup du Bitcoin si on se fait rejeter sur cette zone-là ou pas. Mais voilà, je vous dis quand même, prudent, ça sert à rien de s'exciter. L'été qui arrive, on est en mai, on est en train de faire un nouveau plus haut. On est dans des zones de fair value gap plus ou moins, on va dire, long terme, une grosse zone de rejet. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se fasse rejeter un petit peu comme à l'époque quand on était venu chercher cette zone-là. Donc, affaire à suivre. En tout cas, l'Ethereum, moi, je le trouve vraiment super bullish. Je pense sincèrement que le top ici est trouvé. On verra avec la fair value gap inversée qu'on va créer juste ici en monthly. Mais en tout cas, là, vraiment, on aura quelque chose de costaud sur le graphique. Et vraiment plutôt plein d'espoir pour la suite. Je voulais aussi vous montrer un petit peu le trade du Dodge. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont pris. On est sur plutôt quelque chose de pas mal. L'entrée était plutôt bonne. Donc là, on est plus ou moins à 1R. C'est vraiment un trade de swing long terme. Donc si jamais il y a des gens qui ont in, GG à vous. Le ZRO qui front-run un petit peu la zone que j'avais indiquée juste ici en dessous. La chose que vraiment je me dis que moi je me suis levé un peu ce matin, j'étais un peu on va dire de mauvaise humeur quand même, c'est vraiment les inversions de structure qu'on était venu faire ici en dessous. Franchement je m'en veux un petit peu clairement parce que c'est clairement des choses que je dois chercher toute la journée et c'est ces inversions de structure ici et en fait elles ont été beaucoup trop propres. Sur Ethereum et sur Solana particulièrement parce qu'on est venu sweep le low, ensuite on corrige ici en ABC, on vient re-sweep dans la FVG et ensuite ça part. Et même chose pour l'Ethereum. Franchement, vous voyez, je vais même dessiner en rouge parce que ça m'a un peu énervé. C'était trop propre en fait. C'était vraiment trop propre. Et je crois que même sur le Bitcoin, on avait quelque chose de plus ou moins similaire. Là, on est venu sweep le Monday low, parce que ça c'est lundi. On vient sweep le low et ensuite après on repart. Même chose ici, on a une petite inversion de structure. Et de nouveau, franchement, moi c'est ici quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Bon après je crois que j'étais pas devant les graphiques, mais c'est ça. Vraiment le pump là, dans la direction de la tendance, on laisse des liquidités, on redescend à A, B puis C, on vient chercher la FVG et ensuite ça part. Ensuite on a de nouveau une confirmation dans la FVG ici. C'est franchement de trade qu'il ne faut pas rater. Donc voilà, j'étais un peu... ça m'a un peu saoulé, je vais pas vous mentir. Donc affaire à suivre, on va checker un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. On peut finir un petit peu par rapport aussi à IMO qui a vraiment bien repris depuis les lows. Hein. On est sur environ du 260%, donc on est sur une excellente perf. On se rapproche donc de l'ATH contre Ethereum. Regardez ici, on est vraiment très très proche de l'ATH, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, l'Ethereum clairement va nous aider à push ce IMO vers le haut. Et nous, on va rajouter bien évidemment de l'essence sur le feu. Donc
Donc voilà, tenez-vous prêts à cuire vos saucisses. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont être faites pendant ce mois de mai. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite analyse des familles. Je pense qu'on a pas mal j'espère qu'on va avoir des setups. Et encore une fois, ne vous emballez pas trop avec un Bitcoin si haut. La petite dernière théorie que je peux avoir, c'est le Bitcoin qui corrige. Donc peut-être il va corriger, je ne sais pas encore exactement, mais peut-être on va corriger ici. Parce qu'on n'a pas encore de vrai setup qui s'est mis en place. Avec une dominance qui corrige aussi. Du coup, ça voudrait dire que les alts tiennent et peut-être à la rentrée, on va peut-être avoir les étoiles qui s'alignent. En tout cas, moi, je ne me précipite pas trop. On est en mai. Le sell in May and go away, la dernière fois, il m'a détruit. Donc, on va prendre ça comme un avertissement et on va surtout surveiller et plutôt faire des petits scalps en low time frame sur BTC et Ethereum. Et bien évidemment, si Ethereum redescend un petit peu, ça pourrait être excellent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.